The second main statement is the statement of financial position, which shows what is owned by the business and what is owed by the business at that point in time. What is owned? Très important. Ici, moi, je vais faire une, euh, euh, disons, petite nuance. Donc, what is owned, en fait, la définition littérale, la traduction littérale, c'est ce que l'entreprise possède. Donc, on va dire contrôle aussi. On peut dire contrôler parce qu'il peut y avoir des choses, on verra ça un peu plus en détail quand on va parler de l'actif et tout ça. Donc, ici, the financial position which shows what is owned, donc ce que l'entreprise possède, by the business, donc ce que l'entreprise possède, and what is owed. Donc, ça, c'est des mots qu'il faut ajouter. Owed, ça veut dire ce que l'entreprise doit. OK? Donc, ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. What the business owns are called the assets. Donc, ce que l'entreprise possède, on les appelle les actifs. Liability, donc ce sont les dettes. Je vais donner un exemple de liability. Tu achètes une marchandise à crédit ou bien tu achètes quelque chose pour ton entreprise à crédit. Donc, il y a une dette. Il y a quelque chose que tu dois. Voilà, liability. Donc, c'est ça, la dette, ce que l'entreprise doit à des personnes externes. On a dans les assets, donc on a le non-current asset. Donc, current asset, current asset, c'est les actifs. Quand on dit current asset, ce sont des actifs à court terme. Okay? Quand on dit actif à court terme, c'est-à-dire qu'il peut être transformé rapidement en cash. Donc, non-current asset, c'est les actifs à court terme. Current asset, c'est des actifs à court terme. Non-current asset, ce sont des actifs à long terme. Donc, OK, donc on a ici building, donc OK, donc building, immeubles, voilà, voilà les buildings. Current assets, donc on a inventory, donc ça c'est les marchandises, OK. Trade receivable, donc ça c'est les comptes à recevoir, donc ça veut dire que tu as vendu des choses à des clients qui n'ont pas encore payé, donc ça c'est ce que les clients te doivent. Donc ici le inventory, les marchandises que tu as. Et cash, ça c'est dans ta banque, voilà ce que tu as, ce que tu possèdes. Donc, quand tu regardes tout ça, tu vois que ce sont des choses que l'entreprise contrôle, que l'entreprise possède. OK? Donc, c'est ça le asset.